chanceux et occupé. Le samedi, ils magasinent. Avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société, décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante, vous pouvez faire ce que ça vous tente. Vendredi 4 décembre 1998, le boom économique du temps des fêtes. Boom peut-être, mais vous avez jamais entendu ma tante Bertha quand elle mange des attaquants. Il n'y a rien d'économique là-dedans. Il a fallu qu'elle s'achète une nouvelle robe. Le boom de la chronique de Bruno Blanchet, c'est elle, ma tante Bertha. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, souvent, on me demande, Marc, mais quand nous feras-tu le cadeau d'un CD contenant tes plus belles chansons de la fin du monde? Bon, on me demande aussi souvent, Marc, Yannick Margeau, il sent-tu scolaire? Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Malheureusement, je crains que ce coffret d'hymne apocalyptique ne voit jamais le jour, non. Car pour tout vous dire, j'ai subi au cours du dernier été quelques revers financiers. C'était, bon, oui, des actions achetées dans une compagnie révolutionnaire qui développe une nouvelle race de poodle en rubber. Le vidéo promotionnel, pourtant, m'avait totalement convaincu. Prometteur. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que notre prototype, Pomponnette, a malheureusement eu des petits problèmes de santé. Et laissez-moi vous dire qu'un poodle qui jump 15 pieds de haut, mêlé à une diarrhée explosive, ça te ruine une saison de barbecue. Bref, j'ai tout flobé mes économies, mais là, j'espère rebâtir rapidement ma fortune personnelle. Mais désormais, pour moi, là, que des investissements sûrs. En 3 mots, voyage Marcel Béliveau. Tout ça pour dire, hélas, que j'ai dû vendre les droits de mes jolies rengaines. Eh oui, au plus offrant, c'est-à-dire au cœur de l'armée rouge, qui s'est empressé de les endisquer sentant qu'il avait sous la main au moins 12 top 10 garantis. D'ailleurs, on peut voir ces jours-ci à la télévision une réclame qui fait la promotion de ce magnifique disque. Le cœur de l'armée rouge interprète tous les grands succès de la fin du monde sur un même album. Vous y retrouverez... Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Et bien sûr... Pour ceux qui veulent jouer à la manège, pour avoir le fun dans l'Ontario, le félichet on passe par un gros baleine. Tout le monde aime Greenland. Vos enfants se réjouiront d'entendre... Chanson des deux fifons, la 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 la, la chanson des deux fifons, la 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 la. Vous pleurerez à la première écoute de... À mettre plus d'eau dans ma boisson, la calvaire est morte. Et se célébrèrent de Noël. Madame, madame, à vous mal, la chroute vous fait du mal. Le cœur de l'armée rouge, en vente chez tous les bons disquaires. Ah non, je sais pas vous, là. Non, vraiment, une chanson pour chaque occasion. Ne manquez pas leur prochain album, L'Armée rouge rote le fromage bleu. Un bijou. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, ça y est, dans 21 jours, là, vous le savez, c'est la Noël. Et cela m'amène d'ailleurs à vous raconter un souvenir d'enfance de mon plus beau Noël. J'étais chez grand-papa Paul, à Deux-Montagnes, en banlieue de Montréal. Et au moment où il allait dépecer la dinde, il s'est retourné vers moi, m'a regardé un long moment, s'est saisi la poitrine et s'est effondré sur le centre de table en cocotte, victime d'un violent ACV. J'ai eu les 2 cuisses. C'est un beau souvenir, hein?
Cependant, Noël n'est pas aussi gai pour tout le monde dans cette société où l'argent compte plus que les maladies coronariennes en famille. Et Bernard Lafrenière nous en fait la douloureuse démonstration. Noël. Les anges dans nos campagnes, la paix, l'amour. Oubliez ça. Noël, c'est une machine économique. Noël, c'est tout ce qui est gros. Si chaque Québécois engraisse de 3 livres pendant le temps des fêtes, ça va nous faire un joli total de 189 milliards de calories stockées dans nos bides. L'énergie pour des générations à venir. Disons que c'est la partie la plus importante de l'année. On représente, à moins de 2 mois, on va faire 25 % de notre chiffre d'affaires. À titre d'exemple, dans l'entrepôt ici, on a 25 millions de bouteilles. Mais tout ça, ça va partir pour les fêtes. C'est très gros à tous les jours. Mais à Noël, en plus, les organismes organisent des repas communautaires, des distributions de sacs de provisions. Alors, nous, exceptionnellement, on se prépare à distribuer 50 000 paniers et repas de Noël. Enfin, ce qui va dedans. Si les ventes de Noël sont bonnes, en général, les magasins doivent restocker au début de l'année. Et donc, ça va entraîner une activité supérieure à si, par exemple, on avait un Noël raté. Je te donne 5 $. Je suis passé. Ça, là, écoutez, 5 $. 5 ça va durer combien de temps? À une condition, tu vas voir, elle est facile en plus. Oui. C'est que tu le dépenses. Effectivement, je peux le dépenser Pour faire comme rouler je veux. l'économie. Tu vas le dépenser, là. Monsieur, je vous le jure. Acheter, acheter, acheter. 130 millions de transactions par paiement direct au mois de décembre. Ça fait 48 transactions et demie par seconde, même quand on dort. Père Noël, combien d'enfants vous voyez dans une journée? Jusqu'à 600. On va dire 40 livres fois 600 enfants. Vous voulez savoir le poids total? Ça fait 24 000 livres sur vos genoux à chaque jour. Oui. Ce qui fonctionne énormément, c'est les champagnes, les cognacs, les grands vins. Aujourd'hui, à Moisson Montréal, nous avons reçu 20 palettes de bananes. C'est pas assez. On peut s'attendre à vendre à 25 000 caisses de champagne, possiblement. Arrêtez, je suis tout étourdi. Je veux pas le savoir qu'on va manger 10 millions de kilos de dinde dans le temps des fêtes. Je veux de la magie. Je veux de l'émerveillement. Laissez-moi redevenir un enfant. Si tout le monde se sent le goût de fêter, d'avoir des réunions de famille, de s'attabler devant une table plus généreuse qu'habituellement, mais les gens en difficulté, c'est exactement la même chose. On vit dans la même société. Voulez-vous vous asseoir sur mes Ouais, peut-être. Pourquoi pas? Ça fait longtemps, hein? Ça fait 28 ans que je me suis passé sur vos genoux. Ouais. Mais Vous étiez plus grand dans le temps. Oui, ça je peux. Eh bien, allons maintenant rejoindre Bernard Lafrenière sur la place des vendeurs du Temple, ni plus ni moins. Bernard, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, alors, évidemment, quand on pense à ces achats-là, il y a des acheteurs compulsifs. Je ne sais pas si vous en êtes un. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. J'en ai même dans ma propre famille. Êtes-vous un acheteur compulsif, vous? Ça arrive des fois quand je vais m'acheter des disques, oui. Ben, OK. pour ces gens-là, là, dans Oui. le temps de Noël, c'est un petit peu difficile pour eux. C'est la période la plus dure. Il y a des associations d'entraide un petit peu partout là, que les gens consultent leurs il y a leurs des associations de consommateurs. Ben oui. Pour les acheteurs compulsifs. Ben, il y comme en a vous. pour toutes, hein? Oui, il y en a pour toutes, effectivement. Et là, en parlant de détresse psychologique aussi, il y a évidemment, on parle beaucoup du taux de suicide et évidemment de la grande solitude qu'éprouvent certaines personnes pendant le temps des fêtes. Eux aussi, j'imagine, est-ce qu'ils ont un endroit où ils peuvent aller? Est-ce qu'on peut appeler quelque part? Ben, il y a les places là, qu'on connaît bien comme Suicide Action et ces trucs-là. Est-ce qu'il y en a vraiment plus? Non, il n'y en a pas plus. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le mois le plus tranquille de l'année, point de vue suicide. C'est tant mieux. Là. De ce côté-là, en tout cas, ça va bien. Et évidemment, est-ce qu'il y a plus d'accidents de la route, j'imagine? pendant le Même temps pas. Même pas? Les gens sortent moins aussi. Là aussi, c'est un mois très, très tranquille en ce qui concerne les accidents de la route. C'est le commerce du détail. Hein. C'est là qui est le boom. Le Conseil québécois du commerce de détail s'attend à une augmentation de 5 % des ventes cette année par rapport à l'année passée. Ce qui fait que, on va consommer plus, les entreprises vont faire plus de profits, l'économie va ralentir un petit peu moins, les riches devenir plus riches, les pauvres devenir plus pauvres. Ben oui, tout va bien aller. Mais là, il n'y a pas de neige à Montréal. Là. Ça fait 2-3 jours qu'on ne parle que de ça. Est-ce que le fait qu'il y ait de la neige, ça fait dépenser plus les gens ou moins? Ben Selon non, vous? pas en tout. Quand il n'y a pas de neige puis qu'il fait beau, les gens sont contents d'aller dehors puis magasiner. Bon, ben c'est ça. Alors donc, les commerçants font des bonnes affaires, là. Exactement. Merci beaucoup, Bernard. Je vous Ça souhaite fait un plaisir. merveilleux Noël à vous, hein? Mais on se voit au party de la fin du monde, évidemment. Parfait. OK, merci, Bernard. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous.
et vous vous dites, oh non, plus jamais je ne confectionnerai des petites robes du soir à des épis de maïs afin de faire croire à ma fille que je lui ai acheté la nouvelle Corny Barbie, la poupée qui poigne entre les dents. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique, évidemment, de quoi ne pas faire en fin de semaine. Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, T'as une toi? belle semaine? Oui, très belle semaine. Toi? Oui, très belle Toi, semaine. commencer à te fatiguer un peu? Oui, un petit peu. Là, je pense qu'il est temps vraiment qu'on aille se prendre un bon bain de kérosène. Ça commence bien. Bon, Parfait. on t'écoute. Oui. Alors, si vous allez au restaurant en fin de semaine et que vous commandez une soupe, faites attention de ne pas dire une soupe. Parce que là, il va arriver deux équipes avec une corde, puis ils vont se mettre à tirer chacun de leur bord en criant « Go, 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 let's go, les gars ». Puis c'est long, puis c'est plate, finalement. Si vous allez en Italie, soyez pas surpris de croiser des gens avec les cheveux trois couleurs. Ce sont des Napolitains. Ce soir, le lendemain de pleine lune, les jeunes hommes circoncis qui font du pouce déguisé en citron ne devraient jamais accepter d'embarquer dans un autobus de lesbiennes nazies cannibales qui reviennent de la pêche, même s'il fait bien frette. Bien sûr, en fin de semaine, il faut toujours faire attention de ne pas se frotter les pieds sur le tapis avant de serrer la main à un cardiaque mouillé qu'on aime. Les automobilistes qui pognent les nerfs, qui se battent avec le trafic, arrêtez de vous stresser inutilement et dites-vous que ça sert à rien, la route obéit à des lois subtiles et non écrites, et c'est pas en conduisant agressivement qu'on se fait respecter sur la route. Non, c'est en conduisant une Impala 73 noire, mort plus de cap de roue, avec du plastique d'invite, un muffler Hollywood, des gros numéros 12C portes, un dessin de tête de mort sur le hood, et plein de « fuck you » écrit tout le tour avec du sang. À la demande générale, voici le retour du conseil de Monsieur Ciao. On écoute ça. Oui. Si vous pas mouiller le pied, vous êtes pas à coach. Merci beaucoup. Merci. Ah oui. Il y a des gens qui envoient beaucoup la main dans la vie pour toutes sortes de raisons, comme les duchesses du carnaval ou d'autres, là, je sais pas. Et il y a un phénomène tout à fait normal qui se passe quand on envoie beaucoup la main, c'est que le pouce tend à se refermer, la main à descendre comme ça, à baisse graduellement pour terminer ici. Donc, si vous rencontrez en fin de semaine quelqu'un qui vous fait ça comme ça, prenez pas de chance, envoyez-lui la main. Bien entendu, en fin de semaine, soyez toujours très attentifs pendant vos cours de sushi naturiste. Et pour terminer, plutôt qu'un conseil, combien est-ce qu'il nous reste de temps? Combien il nous reste? 50 secondes, c'est beau. OK. J'aimerais vous offrir des images exclusives d'un nouveau super-héros qui devrait peut-être prendre d'assaut les écrans de cinéma dans le temps des fêtes. Je vous laisse écouter ça. Action. F pour force. M pour mercenaire. O pour obsession. Non, motrice. Et voilà. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc. Puis bravo, hein. Sans lunettes, là. Pas mal, hein? T'es bon. Merci infiniment. Allons faire une petite pause et revenez-nous pour un peu plus d'informations. Tout de suite après ça. Checkez-moi l'air. Non, mais checkez-moi comme il faut, là. Voyez-vous l'étincelle dans mon œil? Le sourire gavroche qui touche mes lèvres?
Le zwingeling dans mon sourcil et le chakalang dans mon attitude. C'est ça! Vous avez deviné? C'est l'heure d'annoncer le pire moment de la semaine! Ce moment télévisuel qui vous fait dire à vous à la maison « Ah, bonne Sainte-Anne, that's it, Babette! Change de canal, j'aime autant regarder Patrick Huard tout nu dans les eaux bâtards! » Et ce soir, le pire moment de la semaine est une gracieuseté de... Le théâtre de marionnettes Foufoune et Patachou de Budapest. Oui! qui nous a offert une des performances les plus pitoyables de l'histoire de la popette moderne et durant laquelle on a pu voir apparaître la tête du toujours jovial scripteur hongrois Ricard Goyeork, qui n'a pas pu résister à l'envie de montrer à des centaines de milliers de téléspectateurs sa nouvelle coiffure, hommage aux Hurons morts au combat. De retour à Sherbrooke, épuisé de sa course folle, Jean Charest appelle à son aide les femmes libérales ainsi que son épouse Michou. Non, ça c'est un chou complet. J'ai dit Michou. S'il vous plaît, Michou. Oh, c'est fou le théâtre. J'aime ça. Ah! C'est la fête! C'est la fête! Oui, on a un Michou. Merci. Tout le monde danse! Yeah! Fin de la première partie, bravo!